Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette longue soirée exceptionnelle. Nous sommes très heureux à la Cinémathèque Suisse de pouvoir vous accueillir si nombreux ce soir, à la fois invités, spectateurs, toute l'équipe des films que vous allez découvrir et dont vous avez vu un avant-goût à l'instant. Quand je voyageais dans le monde, dans des festivals pour chercher des films ou voir des films, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, souvent les gens me demandaient des nouvelles du cinéma suisse, sachant que j'étais suisse. Et tout le temps, ils parlaient de Tanner, Souter, Goretta. Les cinéastes qui avaient créé à l'époque un groupe qui s'appelait le groupe 5, exactement il y a 50 ans, en 1968. Et puis, depuis quelques années, plusieurs années, quand je me promène à l'étranger, que je vais voir des gens dans des festivals ou ailleurs, ou dans des cinémathèques, on me demande des nouvelles de Ursula Meyer, de Jean-Stéphane Bron, de Frédéric Mermoux ou de Lionel Bayer. Car eux aussi, ils ont créé un groupe tout à fait différent, avec chacun son identité, mais c'est bande à part. Et ce qui les réunit, ce ne sont pas les films, ce n'est pas la manière de faire les films. Il y a pour moi plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que ce sont des amis, des gens qui ont envie de faire du cinéma en lien avec une région, un territoire. Et c'est ce territoire que vous allez retrouver ici, dans ces films. C'est des amis qui aiment défendre une certaine idée du cinéma, chacun de façon indépendante, avec son regard, avec sa manière de faire. Et enfin, ce qui les réunit aussi, c'est que, dès le départ, ils ont travaillé main dans la main avec la RTS. Comme à l'époque, Tanner, Souter, Goretta travaillaient, ou Jean-Philippe Roy ou Jean-Jacques Lagrange travaillaient main dans la main avec la télévision suisse romande, puisqu'elle s'appelait comme ça à l'époque. Aujourd'hui, ceux-ci travaillent main dans la main avec la RTS, et c'est une production de télévision que vous allez voir ce soir dans cet immense cinéma. Et c'est ça qui me fait vraiment très très plaisir, parce que cela montre qu'on peut travailler ensemble et faire une certaine idée de cinéma aussi à la télévision. J'ai le plaisir d'accueillir, pour introduire cette soirée, le directeur de la RTS, Pascal Critin. Merci Frédéric. Mesdames, Messieurs, effectivement, comme il vient d'être dit, il y a 50 ans, ils étaient 5. Alain Tanner, Jean-Louis Roy, Claude Goretta, Michel Souter et Jean-Jacques Lagrange. Le groupe 5, comme ils ont décidé de s'appeler, 5 cinéastes qui unirent leur talent à la télévision suisse romande pour écrire avec elle quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la télé. Grâce à la pratique du préachat, la TSR leur a donné les moyens de produire des films qui ont marqué aussi l'histoire du cinéma suisse, et cela malgré la petitesse du marché suisse romand. Durant ces années-là, voyez-vous, le cinéma et la télévision se sont nourris l'un de l'autre dans une proximité tout à fait féconde. Les membres du groupe 5 travaillant à la télé, produisant des documentaires, des reportages, des enquêtes qui font aujourd'hui la richesse du patrimoine audiovisuel de la télévision suisse. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, ils sont 4. Et vous les connaissez bien, Ursula Meyer, Lionel Bayer, Frédéric Mermoux et Jean-Stéphane Bron. Ces 4-là sont les héritiers des 5 pionniers d'avant. Avec eux, ils ont d'ailleurs pour partie fait leur premier pas dans le monde du cinéma. Comme leurs prédécesseurs, ils entretiennent la même relation féconde avec la télévision publique qui est devenue entre-temps la RTS. Je pourrais parler de Home, de Mocha, des grandes ondes, de l'expérience Blocher, de l'Enfant d'en haut, de la vanité, de l'Opéra de Paris, etc. Autant de films qu'ils ont réalisés dont la RTS a été fière et heureuse de soutenir la production. Voilà qu'aujourd'hui, ces 4-là font bande à part et qu'ils se réunissent pour présenter une tétralogie un peu particulière. 4 fictions, 4 regards neufs sur des faits divers qui ont marqué notre pays. Dans chacun de ces films, derrière chacune de ces histoires, la mort. Des destins qui basculent en quelques secondes. Et souvent, l'espoir déçu d'un monde meilleur. Voyez-vous quelle opportunité formidable pour la radio-télévision d'ici, de ce pays, d'aller, grâce à leur démarche cinématographique, au-delà de ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire le traitement journalistique, le traitement des faits.
Quelle chance et quelle opportunité formidable avec vous, mesdames, messieurs, de pouvoir dépasser la froide réalité des faits que nous entendons à la radio, que nous écoutons à la radio et voyons à la télévision. De dépasser ces faits pour raconter, grâce à eux, grâce à ce quatuor de cinéastes, des histoires qui tout à coup prennent une dimension plus large, une dimension quasiment universelle. Ce soir, en effet, vous allez voir, chacune et chacun de vous, vous allez vivre une expérience inédite, soit en découvrant des histoires que vous ne connaissiez pas ou dont vous ne vous souvenez plus, soit en redécouvrant un événement dont on a gardé le souvenir, mais ici, vu dans une perspective nouvelle. Si ces 4 films vous plaisent, alors vous allez pouvoir les revoir et les faire voir le mercredi soir sur RTS1 toutes les 3 semaines à partir du 21 février. À la fin du 4e soir, un débat infrarouge va prolonger et ponctuer la démarche. Sur notre site internet, vous trouverez les interviews des réalisateurs, mais aussi les émissions que nous avons produites ces dernières années sur ces faits divers. Alors je remercie ici Françoise Mayor, qui dirige l'unité fiction de la RTS, d'avoir accompagné la production de ces 4 magnifiques films. Je remercie le quatuor de Bande à part pour leur confiance et l'esprit de collaboration, de partenariat très fort dans lequel ils nous permettent de travailler avec eux. Et je vous remercie, vous, cher public, de votre présence, de votre soutien que vous nous apportez aujourd'hui, surtout en ces temps où la belle aventure commencée il y a 50 ans pourrait peut-être s'arrêter net par un beau dimanche de mars. Bonne soirée. Merci Pascal Critin, et j'appelle maintenant sur la scène la bande de copains, et c'est des gens que j'aime énormément, donc c'est une belle bande que j'ai le plaisir d'accueillir, et je vais les accueillir. Alors on a cherché un ordre, dans l'ordre dans lequel les films vont être programmés, ça va peut-être faciliter les choses. Alors en premier, et en plus de ça, ça tombe bien, c'est la seule dame du groupe, Ursula Meyer. Bienvenue Ursula. En deuxième, le Benjamin, je crois, Lionel Bayer. En troisième, Jean-Stéphane Bron. Et enfin, pour la première fois en tant que réalisateur sur la scène du Capitole, parce qu'il n'était jamais venu autrement sur la scène du Capitole, il est venu comme producteur, Frédéric Mermoux. Et je passe la parole à Lionel Bayer. Alors regardez, monsieur Pascal Critin, il y a des crétins qui imaginent qu'on n'est pas attaché à la RTS, qu'on n'est pas attaché au service public. Vous avez vu ce monde ce soir, c'est évidemment l'attachement qu'on a très très fort à cette télévision. Et ce soir, c'est notre honneur, comme réalisateur principalement de cinéma, de servir le service public. On en est très fiers, on a fait cette collection pour le service public, pour la télévision publique, qui est le garant de la démocratie dans ce pays. Donc on peut applaudir la télévision suisse romande, la RTS et la SFR. Et puis cette collection, elle a été également coproduite avec un autre service public franco-allemand, Arte évidemment, et puis je salue TV5 Monde, la présence de Chantal Bernheim, l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision, le soutien de l'Office fédéral de la culture à travers le Succès Cinéma, le Cinéforum et la présence dans la salle de Gérard Rouet qui est le secrétaire, la SSR, on l'a dit avant, c'est Sven Velti, la direction à Berne, et puis évidemment la RTS, et là on peut faire une ovation à Philippa Droton, à Françoise Mayor et à toute l'équipe de la fiction de la RTS. J'allais oublier évidemment un fond, on va moins chercher parce qu'on n'a pas l'habitude de faire de la télé, mais il y a un système d'aide en Suisse très performant pour le téléfilm et le documentaire pour la télévision, c'est le fonds de production télévisuelle, et c'est Pierre-André Thiebaud qui est au demeurant un grand producteur aussi, et donc on les remercie évidemment pour le soutien. On est moins habitué à les remercier, mais là on les remercie et ça a vraiment été décisif pour la fabrication de ce film. Voilà. Puis après, avant de passer la parole à tous pour
faire monter les équipes de réalisation. Je voulais d'abord vous dire qu'évidemment, devant vous, ça n'est que la tête de gondole, demande à part. Nous sommes que le sommet de l'iceberg, et comme tous les icebergs, il a une base très très grande qui est immergée dans un tout petit bureau à Lausanne, à la rue Maubourget, qui est minuscule, qui doit avoir la grandeur à peu près de cette scène, en gros, dans lequel travaillent 6 personnes. La moitié, tu crois? Non, quand même, je dois pousser. Parce que là, on va avoir un problème avec la santé du travail. Si on dit qu'on fait travailler 6 personnes dans la moitié de ça, on va sortir avec des menottes. La scène entière, admettons que ce soit le bureau de Mandapar, et dans ce bureau, il y a 6 personnes qui travaillent depuis 2 ans avec un marteau-piqueur à côté, puisque le bâtiment d'à côté est en réfection depuis 2 ans. Donc, si vous voulez, onde de choc pour eux, c'est un vrai sens. Tous les jours, onde de choc dans la tête. Et je veux vraiment les saluer. J'ai noté leur nom pour n'oublier personne. Il y a Adrienne Beauvais, il y a Marie-Lou Pahu, il y a Gaspard Vignon, il y a Dominique Gay, il y a Julie Racine et Atlas but not least, la personne qui a produit avec moi cette collection, l'indéboulonnable Agnieszka Ramu. On peut les applaudir très fort. Et puis au nom de nous 4, je dis un petit coucou à quelqu'un qui est dans la salle, qui est un très grand producteur de cinéma, qui nous a permis à toutes et tous de faire des films dans ce pays, qui était un très grand homme politique lié à la défense du cinéma, puisque le pacte de l'audiovisuel, qui permet en fait de coproduire des films avec la télévision, a été organisé avec lui, pas le seul évidemment, mais il faisait partie des premiers groupes de travail. C'était le premier secrétaire du Cinéforum, et il a contribué aussi à la mise en place de cette aide, qui est un outil incroyable pour nos romans d'encouragement au cinéma et à la télévision. On applaudit très fort Monsieur Robert Bonner. Bonsoir, ça fait extrêmement plaisir de voir cette salle remplie. Merci beaucoup d'être ici. Pour mon film Journal de ma tête, j'aimerais remercier mon co-scénariste Antoine Jacou, qui n'est pas là ce soir. Toute l'équipe technique, vous avez été tous formidables, vous avez soutenu, épaulé, Sonia, enfin tout le monde, voilà, merci de tout cœur. D'autres personnes qui vont se sentir concernées, merci à vous tous. Je tiens à remercier aussi la commune de Cugy qui a été vraiment formidable, le collège de Cugy, la police du canton de Vaud aussi, il y a des acteurs formidables au sein de la police du canton de Vaud d'ailleurs, le service pénitentiaire qui nous a ouvert ses portes, et bien d'autres. Voilà, vous serez tous au générique, mais après je ne vais pas prendre trop de temps. En tout cas, merci de tout cœur. Malheureusement, Fanny Ardant n'est pas là ce soir. Kessie a raté son avion, voilà, de Casablanca. Donc, je lui ai promis qu'on l'appelait, donc j'essaie de faire ça très vite si ça marche. Voilà, donc il sait qu'il va être sur l'écoute. Voilà, je regarde si ça... Oui, voilà, tout à fait, on va faire un petit test. On dit 900 personnes, ce sera mieux. 10 000 personnes. Il y a des gens dans la rue, il y a des émeutes, ils ont bloqué la circulation. La rue du théâtre municipal. 950. S'il répond maintenant, tu dis 10 000. Je vais avoir des problèmes avec la police du commerce, moi aussi. Oui. Il y a 1000 personnes, Kessie. Voilà, tout le monde t'entend. Super. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment désolé de ne pas être là ce soir, comme a dû vous l'expliquer Lucia. Voilà, j'ai loupé mon vol. C'est des choses qui arrivent. Je suis vraiment extrêmement triste d'en être à Lausanne. C'est ma ville natale. Et voilà, donc j'aurais vraiment aimé être parmi vous ce soir. J'espère que vous allez apprécier la collection qui est dure à voir, qui est violente, mais qui est extrêmement belle. 4 bons films vraiment extraordinaires et j'ai hâte que vous les découvriez. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Kessie, comme tu veux pas être là, ça ne gêne pas. Kessie, tu m'entends? Kessie, ça te gêne pas si on donne ton numéro de téléphone public à tout le monde pour que les gens puissent t'appeler après pour te féliciter? Je donne ton numéro de portable, hein, 079, je donne tout ça. Ça te va? Non, j'ai changé, j'ai un numéro marocain maintenant. C'est ça, moteur. Ok, bon bah salut Kessie. Gros bisous. Ok, voilà. Alors j'appelle Jean-Philippe, le tout grand Jean-Philippe Écoffé, qui joue le juge d'instruction, Carlo Brandt, Paulin Jacou, Lisa Harder, enfin tous les comédiens qui sont là, venez sur scène à mes côtés, montez, Jean-Philippe, Paulin, Lisa et les autres, venez.
Alors, moi, j'appelle sur scène Nadjim, où es-tu Nadjim? Nadjim Bellatrèche. Vite, 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 venez vite. Kamel Labroudi. Et enfin, celui sur lequel tout le film repose, l'immensément talentueux Ilyes Kadri. Bon, moi j'ai aussi le plaisir d'appeler sur scène de grands acteurs, d'abord Dominique Raymond, Carlo Brand qui est déjà parmi nous, un jeune acteur très prometteur, Yanis Jakou. Je pense que Baptiste Cousseneuve devrait être dans la salle. J'aimerais aussi remercier chaleureusement mes deux co-scénaristes, François Decotz et Laurent Larivière, qui sont là, quelque part. Je vais juste ajouter une petite chose. Un des défis aussi de cette collection, si je puis dire, c'était la volonté de travailler aussi avec des gens qui étaient autour de nous, de Suisses, romans. Et pour moi, c'était une des premières expériences où j'avais une équipe, des acteurs quasiment tous exclusivement suisses. Et c'était un vrai plaisir. On a découvert beaucoup, beaucoup de talents. Et je crois que c'était aussi, c'était pas l'enjeu artistique de la série, mais en tout cas, c'était un vrai désir qu'on avait de travailler avec tous ces gens formidables. Donc je remercie toute mon équipe et tous les acteurs qui ont été extraordinaires. Un mot encore, une des volontés aussi, c'était de travailler avec des jeunes talents, techniciens, artistes, et je salue toute mon équipe qui était formidable, ces conditions assez difficiles, mais en particulier Myriam Rarmoud, qui est une jeune monteuse, et à qui je prête une grande carrière, je voudrais l'applaudir. Voilà. Et puis juste alors, je salue la présence de Julien Bouissou, qui est le co-scénariste du film et de beaucoup de mes autres films dans la salle. Je remercie aussi nous quatre Étienne Curchot, qui a été le monteur son de la totalité des films et qui a fait le mixage, qui s'occupe pendant une année de mixer et de travailler sur tous ces films. Merci au nom de nous quatre, vraiment. Et puis j'appelle mes acteurs Adrien Barazzon, Ivan Gregiev, Nastasia Tanner, Michael Hanman, Pierre Isaïe Duc et le dernier, le rôle principal, Maxime Gorbatchevski. Voilà. Carlos, si tu veux dire quelque chose, je te passe le micro maintenant. Oui, bonsoir tout le monde. Vous allez voir 4 magnifiques films. Et j'aimerais simplement insister un tout petit peu ce soir. Toutes les personnes qui sont sur ce plateau ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu la redevance et le service public. Alors, j'aimerais, oui, on va voir les films. J'ai juste 2 secondes encore d'intendance. Vous signalez qu'il y aura 2 petites interruptions entre les 2 premiers films et les 2 derniers films, pour juste que vous sortiez de l'un et rentrez dans l'autre, mais ne vous levez pas, ce sera juste une fraction de quelques secondes, question d'1 minute. Et entre les 2 premiers films et les 2 suivants, il y aura une pause suffisamment longue pour manger les sandwichs, boire quelque chose tous ensemble, qui vous seront aimablement offerts dans le hall. Voilà, pas dans les halls. Voilà. Je profite juste, puisque tu parles de ça, Frédéric, de remercier quand même une personne qui était formidable, Gérard-Philippe Mabillard, qui représente les vins du Valais, qui notamment offre l'apéritif. Valaisan par des vins du Valais, ça coule de source. Merci Frédéric. Merci à vous tous. Bonne projection et vive vous!